victorieux. Vous lisez les résultats du Caire, à tous les points de vue. Race, langue, culture. L'Égyptien ancien, les Sonerons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les Fauvel, là, les Vernus, les Africains, je ne sais pas quoi, de l'Égypte aux Amériques, un truc comme ça, là, chez Cartala. Pour canarder Cheikh Anta Diop, peut me canarder. Et ils étaient 19 dans leur livre, là. Ils ont vraiment injurié les gens, quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. Et rien, quoi. On fait de les devinettes, qu'il faut la vraie science. Bon. Comme c'est la polémique, j'ai polémiqué pour les autres, là. Mais surtout il y avait 2 égyptologues. Là, je n'ai pas polémiqué. Lui, je l'ai analysé presque point par point ce qu'il raconte. Le résultat que j'ai écrit que lui, il est un menteur scientifique, un menteur. Parce que ce qu'il raconte, nulle part, s'il est capable, il n'a qu'à me donner le texte égyptien qui dit ce qu'il dit. Il a fabriqué ça, et c'est mal fabriqué même. Il n'a qu'à produire, il n'y a pas de texte, il ment. Moi, ce que je dis là, sur ça, ce mot égyptien, voici le texte. Il n'a qu'à aller à Luxor, in situ, à Luxor, à l'entrée, à droite. Il y a un colosse assis de Ramsès. Au dos de ce colosse, il y a un texte hiéroglyphique laissé par les Égyptiens eux-mêmes. Il n'a qu'à lire ce texte, c'est ce texte qui est ma référence. Et voilà, c'est ce texte que je traduis, que j'emploie, le mot que j'emploie. Lui, quel est son texte? Il ment, c'est un menteur. Alors, comment un conservateur du Louvre, un égyptologue conservateur du Louvre, il peut mentir? Donc, ce gars, non seulement il a une mauvaise foi, mais c'est un gros menteur en plus. Alors, et puis, ce qu'il dit, ça n'a ni queue ni tête. Je l'ai ramassé, ils disent, oui, Obenga, il est toujours d'une violence raciste. Il est très raciste. Quant à l'égyptologue, là, lui, il était superbe. Moi, je ne fais pas comme les autres. Les autres, ça dit chacun moi, quoi, font, ils jouent, etc. Il a fait comme une récréation, quoi. Je l'ai dit que même un garçon qui a 3 mois ou 3 jours de linguistique ne peut pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où? Alors, moi, parce que je le connais. On était étudiants ensemble, je le connais, c'est un type orgueilleux. Je dis, je vais le ramasser parce que lui après il a dit, voilà, Obenga me ramasse comme s'il ne me connaissait pas. Tu vois? Et sa femme lui a dit, mais ce n'est plus les singes dans la forêt. On n'est plus des singes dans la forêt. Il dit, il faut les respecter. Ce n'est plus des singes, hein? On les prenait pour des... Ils sont plus singes dans la forêt. Ils sont à Paris, au bord de la Seine. C'est pas au bord du Congo. Donc, alors lui, tu sais, je le connais. Il était très superbe, orgueilleux. Il critiquait même les profs. Il se prenait pour né de la cuisse du sphinx ou quoi. Et je l'ai bien ramassé, mais techniquement, il ne pouvait rien faire. Et depuis, il ne peut plus faire ce qu'il blague. C'est techniquement. Alors maintenant, ils sont défaits. Ils gardent, j'ai vu à Abidjan, on voulait me présenter à leur groupe, à une dame de leur groupe, là. Bon. Moi, je ne voulais pas arrêter le gars de Côte d'Ivoire, là, l'Ivoirien. Je ne voulais pas l'arrêter parce que je dis il va faire une erreur. Bon, c'était trop tard. Il dit, professeur, venez, je vais vous présenter à madame Intel. J'allais l'arrêter, mais c'était trop tard. Je dis, bon, alors. Il a dit, bon, madame, je dis, bonjour, madame, mes respects. Et quand on a présenté, il dit, monsieur Obenga, il dit, oh, les racistes, là. Elle a crié, le raciste, là. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, mais voici le problème. C'est que les problèmes africains, dans la mesure du possible, on les défendra sans aucun compromis, d'aucune sorte. Et si vous appelez ça raciste, fanatisme, c'est votre vocabulaire. Mais je ne pourrai jamais faire un compromis. D'autant plus que vous, les africanistes, hein, vous parlez des choses dont vous ignorez. Dans votre groupe, là, il n'y a aucun égyptologue.
Il n'y a aucun paléontologue, il n'y a rien. Pourquoi vous toujours vous prenez les gens pour dire, mais oui, vous êtes raciste? Je dis, bon, prenez comme vous voulez. Vous êtes ici venu expliquer les royaumes à Caen, c'est-à-dire les royaumes des Baoulés, là, les royaumes à Caen. Moi, je me préfère lire les livres écrits par les Ivoiriens, il y a des historiens parmi eux, que de lire vos chiffons-là de trucs-là. Je dis, oui, mais Oubenghem, non seulement il est raciste, mais il est impoli. J'ai dit, mais impoli, c'est moins fort que raciste. Puisque je suis déjà raciste, je peux être impoli. Impoli, c'est moins fort. J'ai dit non. Après, j'ai dit, bon, venez, on va manger à table, on va décider. J'ai dit, non, je ne... C'est bizarre, hein? Tu vois bien qu'ils ont tort, ils ne sont pas sereins, ils ont tort. Donc, voilà, l'Égypte antique, les pharaons, l'Égypte antique, et aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons une revue qui existe depuis 1992, qui s'appelle Ankh. Vous pouvez regarder online. Il y a une revue. Tous les égyptologues africains, ils écrivent. On a créé un centre d'enseignement d'égyptologie à Paris. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui prend la langue en charge. L'enfant de Cheikh Anta Diop est là. On a des physiciens nucléaires. L'enfant de Cheikh Anta Diop. On a des mathématiciens. Fouguin, c'est un Camerounais. On a un astrophysicien, c'est un Camerounais. On a un mathématicien qui enseigne les mathématiques à Jussieu. C'est un Togolais. On a un philosophe, égyptologue. C'est un Burkinabé. On a un égyptologue, Lam, de Dakar, et Sal, de Dakar aussi. On a un égyptologue aussi, Sarr, qui est sénégalais, mais comme il est marié à une camerounaise, donc il est au Cameroun, il a suivi sa femme, il enseigne, il écrit. Donc il y a une équipe. Il y a une équipe qui travaille, qui est dynamique. Alors, il faut relancer l'équipe de Kinshasa, que Monseigneur Djibangu voulait lancer effectivement sur le conseil de Cheikh Anta Diop. Moi, j'ai formé les premiers égyptologues noirs américains, techniquement, avec doctorat. C'est moi qui les ai formés. Avant, ils ne savaient pas. Ils faisaient l'émotion comme ça, nigru, mais j'ai formé techniquement. Et il est devenu membre de la Société des égyptologues américains. Donc, il est le seul noir là-bas. Et on lui dit, mais habituellement, on connaît le cursus des gens, mais toi, tu as appris ça où? Parce que c'est quand même étonnant. On a vu, on ne connaît pas ton cursus, mais tu connais comme nous, mais tu as appris ça où? Il a dit, mais j'ai appris avec le professeur Obeng. Il dit, oh, yes. Lui, là, on le connaît, yes. Il vit encore, il dit, oui, il est encore un peu solide. J'ai dit, ils peuvent attendre. Hein. C'est pas demain. On a des docteurs africains maintenant. Ils peuvent voir nos cœurs, ils peuvent voir nos artères. Et tout. On tient encore le coup.